T'es pas centré, hein? בפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל, נובע מכוחו רבנו רבי נחמן נפגע שמחנה, אנחנו למען זרפותו יגננו בישראל אמן. Je te le laisse comme ça. בעזרת השם סייעתא דשמיא. ערב טוב à tous, on va commencer בעזרת השם, סייעתא דשמיא, on va continuer nos enseignements dans cette période des 3 semaines dans laquelle on est, puisqu'on est la dernière semaine avant Tisha B'Av. Et je suis toujours, comme je le disais avant, je suis toujours extrêmement étonné et heureux aussi des clins d'œil qui sont envoyés par l'étude. Vous savez que c'est rapporté par Chazal que quand on étudie quelque chose qui correspond à la réalité que l'on vit, alors c'est la preuve que votre étude elle est censée illuminer votre vie. Ce qu'on est un peu en train d'étudier en fait en vérité dans ce Likutei Moharan 11 qu'on va, j'espère, aux Atachem Setashmaya finir aujourd'hui. Et que ces paroles de Torah, premièrement, que ces paroles de Torah soient les Nishmat, mon grand-père, puisque c'est sa Askara ce soir, que ce soit le Nishmat Abraham Bar Frecha, que ces paroles de Torah illuminent son âme et qu'elle le rapproche du Kisei HaKavod. Et donc je disais que c'est toujours très beau de voir comment l'étude qu'un homme était capable de faire ou qu'un homme y fait, elle a une influence positive ou elle a une connotation avec la réalité que l'on vit en ce moment. Et on va voir qu'effectivement la réalité elle est plus que connectée, puisqu'on est dans les 3 semaines qui sont les 3 semaines qu'on rappelle notre n'est-ce pas Moshe, on rappelle notre exil, on se rappelle que le Khorban il a été détruit. Ben non, cette année malheureusement, en tout cas on espère que il y aura Mashiach avant, Bezrat Hashem. Amen. Mais ça va faire 1950 ans que le Khorban Sheni il a été détruit. Et on va se poser la question, ce que Rabbeinu il pose dans ce Likutei Moharan justement, à savoir pourquoi est-ce qu'on est encore en exil. Pourquoi est-ce qu'on est encore en exil? Quand vous savez, sûrement vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous l'avez entendu, vous l'avez juste oublié. Il y a eu deux temples, un premier et un deuxième, 410 ans, 420 ans de temps. Le premier, il a été détruit, et tout de suite la Gemara demande pourquoi est-ce qu'il a été détruit. Pourquoi? Pour 3 choses. La Gemara elle dit que le peuple d'Israël avait fait à ce moment-là 3 fautes graves, qui sont Shfichut Damim, Gilui Arayot et Avodah Zara. Shfichut Damim, ils ont tué. Gilui Arayot, les mauvaises mœurs. Avodah Zara, l'idolâtrie. Certains disent même que jusqu'au temple, l'idolâtrie était rentrée. C'est pour vous dire que le peuple était, dans un certain sens, corrompu par le Yetzer Hara, corrompu par la faute. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et bien à ce moment-là, le temple est détruit, le peuple d'Israël est exilé en Babylonie, et un mouvement de tchouva commence. Le peuple d'Israël réalise ce qu'ils n'ont pas réalisé pendant toutes les dernières années du temple, parce que Hachem n'a pas amené la destruction du temple comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des signes, des miracles qui ont diminué dans le temple, le fil blanc qui ne devenait plus blanc à la fin de Yom Kippour, des signes, des messages, comme chacun d'entre nous peut les voir au quotidien avec Kadosh Baruch Hu, pour nous dire redresse le tir. Et malheureusement, le peuple d'Israël n'avait pas compris, n'avait pas assez de force pour combattre le Yetzer Hara qui le faisait empêcher de voir la réalité en face. Et ils ont été exilés. 70 ans. Au bout de 70 ans, la faute est expiée, la tchouva est acceptée. La tchouva est acceptée presque automatiquement, tout de suite. Mais ça prend 70 ans de réparation, on va dire. Et au bout de 70 ans, une poignée de juifs remonte en terre d'Israël, menée en particulier par Ezra, à Sofer, mais d'autres aussi. Et eux, animés par cette volonté de reconnecter avec Kadosh Baruch Hu, de revivre les grandes années du peuple d'Israël avec la présence du temple, vont reconstruire le temple. Ce temple va être reconstruit pendant encore un peu plus que 400 ans, et encore une fois va être détruit. Et la Gemara, elle pose une question incroyable. Pourquoi incroyable? Parce que c'est la même que la première. Pourquoi est-ce que le deuxième temple a été détruit? Donc c'est pas tellement la question qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne savait pourquoi. Personne ne savait pourquoi. Tout le monde s'est dit, tous les sages ont dit, mais on n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait Avodah Zara, on n'a pas fait Shfichut Damim, on n'a pas fait Gilui Arayot, on a respecté la Torah.
pourquoi on se retrouve encore en exil? Et de cette question-là des Chachamim, qui ne savaient pas pourquoi ils sont partis en exil, on en est encore aujourd'hui à 1950 ans, que la Gemara donne la réponse de pourquoi on est en exil, mais il semblerait qu'on n'a toujours pas compris. Parce que si on avait compris, on ne serait plus en exil. Comme c'est rapporté dans la Gemara, qu'à chaque année on vit un nouveau Tisha B'Av, à chaque année qu'on vit un nouveau 9 Av, c'est comme s'il était détruit une nouvelle fois. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est comme s'il était détruit une nouvelle fois? Ça veut dire simplement que si on vivait à l'époque, si aujourd'hui Hachem avait reconstruit une troisième fois le temple, il aurait été redétruit. Parce qu'on n'aurait pas été au niveau de le maintenir pour une année supplémentaire. Donc c'est quelque chose de très grave, de très important en tout cas, de très lourd de conséquences. Et la Gemara nous dit deux choses. Elle dit que... Chazak Moshe. Elle dit que comme ça, premièrement elle dit comme Moshe dit, que la raison pour laquelle on est descendu en exil, c'est à cause de Sinatrinam. Sinatrinam, en d'autres termes, ou en traduction littérale, la haine gratuite. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. Et elle dit, pas seulement Sinatrinam, mais il y a une voix, une bat kol qui est sortie du ciel et qui a dit, c'est parce que mes enfants ne me servaient plus avec joie. Alors la question est de se poser, de savoir, c'est quoi le lien entre les deux? Les deux sont vrais, puisque la Gemara a rapporté deux réponses. Et il semblerait que, une fois qu'on a dit Sinatrinam, c'était pas suffisant. C'est comme si on n'allait pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire Sinatrinam, ou la raison profonde de Sinatrinam. Et donc, donc la bat kol est sortie pour dire, oui, tu sais, c'est Sinatrinam, mais pourquoi il y a eu Sinatrinam? Parce que mes enfants ne me servaient plus avec joie. Et Rabbeinu, il a une explication incroyable. Il dit la chose suivante. Il dit que la raison pour laquelle un homme, il aurait tendance à ne pas aimer son frère juif, ou à commencer à se comparer à lui, ou à le jalouser, ou à l'envier, c'est simplement parce qu'il n'a pas conscience du trésor qui est le sien, du trésor qu'est sa vie, de la richesse qui est entre ses mains. Un homme, non seulement il n'a pas conscience, mais puisqu'il n'a pas conscience, il ne s'en réjouit pas. Il n'est pas heureux de son sort. Alors que, comme je vous l'ai dit souvent, le Zohar le rapporte, avant qu'un homme vienne dans ce monde, on lui demande, on lui dit, qu'est-ce que tu veux être? À quoi tu veux ressembler? Est-ce que tu veux être grand ou tu veux être petit? Est-ce que tu veux avoir les yeux bruns ou les yeux blonds? Est-ce que tu veux être le fils de tel ou de tel? Tu veux avoir tel frère ou telle sœur? Où tu veux habiter? Comment tu veux vivre? Et nous, avant de venir dans ce monde, chacun d'entre nous, dit le Zohar, on choisit. Évidemment, avec les Kadosh Baruch Hu, on dit oui, non, je vais être grand, je vais être petit, je vais être intelligent, je vais être moins intelligent, je vais être ceci, je vais être cela. Tout, on choisit tout. Plus que ça, dit le Zohar, je vous l'ai rapporté dans une shiur, plus que ça, dit le Zohar Kadosh, à la fin de cette discussion et qu'on a choisi tous les paramètres de notre vie, on nous fait signer un papier. Et on nous demande quoi? On nous dit, maintenant tu signes que maintenant tu as choisi, n'est-ce pas? Tu signes que avec ces propres paramètres-là, tu vas être un tzaddik. Alors évidemment, je vous l'ai expliqué, le principe de tzidkout, de tzaddik, on n'a pas tous signé d'être Moshe Rabbeinu. Il y a eu un Moshe Rabbeinu, il y en a qui disent donc les 5 parties d'âme, c'est encore un autre sujet. Il y a eu un Moshe Rabbeinu. On n'a pas demandé ni à Moshe, ni à Abraham, ni à de devenir Moshe Rabbeinu. Par contre, on a demandé à Moshe de devenir Moshe. À Moshe, il est venu pour une mission. Et cette mission-là, tant qu'elle ne sera pas accomplie, il ne sera pas appelé tzaddik dans le ciel. Maintenant, cette mission-là, elle peut être juste de faire tchouva à ses enfants, ou de faire tchouva à sa femme, ou de ramener de la joie à des amis, ou certains, c'est d'autres, c'est de faire tchouva au monde entier. Certains, par exemple, sont revenus à cause, beaucoup dans notre génération, c'est ce que les Mekoubalim dévoilent aujourd'hui, beaucoup dans la génération sont revenus à cause de fautes de la brite, dans d'autres générations. Notre génération, et on le voit à cause des tendances et du Yetzirah qui est très très fort dans cette génération, sont descendus dans cette génération à cause des fautes de la brite dans d'autres générations.
C'est sûr que quelqu'un à qui on dit, tu sais, tu dois réparer la bride, il va pas choisir d'être quelqu'un de très beau et de très attirant parce qu'il veut pas des problèmes. Il veut pas des problèmes. Encore qu'aujourd'hui, les problèmes de bride, tu peux être seul dans une chambre et avoir des problèmes de bride. Donc, la réalité, elle est que chacun d'entre nous, on a notre puzzle de vie. Et il en manque. On a déjà, Baruch Hashem, puisqu'on est revenu plusieurs fois, on a déjà rempli beaucoup de cases. Beaucoup de pièces du puzzle sont déjà présentes. Il en manque quelques-unes. Dire à Benoît Kadosh, il y en a qui n'ont pas compris le système. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le voisin, quand il n'est pas chez lui, et ils volent des pièces de puzzle. Et qu'est-ce qu'ils font toute leur vie? Ils essaient de rentrer les pièces du puzzle du voisin dans leur puzzle à eux. Mais ça marche pas, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. À quoi ça sert de faire ça? C'est complètement stupide quand ça fait sourire Moshe, mais c'est vrai, c'est complètement stupide. Et les individus sont tellement stupides, le Yetzer Hara nous rend tellement bêtes, qu'effectivement, un homme toute sa vie va voir ce que la voiture de l'autre, ou pire encore, il va voir l'érudition de l'autre. La voiture, c'est encore un bas niveau, mais on va voir l'érudition, le parcours, la femme, les enfants de l'autre. Et ça fait en sorte, ou le fait que quelqu'un aime partir en Israël et pas moi, ou quelqu'un il a réussi ça et pas moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer ce qu'on appelle une sinatrinam. Alors ça peut être un très bas niveau, comme par exemple entre les élèves de Rabbi Akiva, où il y avait seulement un manque de respect de l'autre, de la Torah de l'autre. Ils étaient déjà très grands, mais il y avait ce manque de respect de l'autre. Et la Torah ne peut pas se transmettre comme ça. Ou bien un très haut niveau, comme la vraie jalousie. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est encore en exil. C'est-à-dire que l'individu, il n'est pas conscient de la richesse que Hachem lui a donnée. Que chaque chose, chaque détail dans sa vie est faite pour lui, pour son tikkun, est un cadeau, une réparation pour sa réparation, et surtout une richesse pour atteindre la plus grande des richesses, qui s'appelle le fait que Olam Haba, il va être connecté définitivement avec Akadosh Baruch Hu. Son âme va pouvoir profiter pour l'éternité d'Hachem et de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbeinu, il ne s'arrête même pas là. Il va encore une étape en arrière. Dans l'écouté Moran 7, qu'on a étudié déjà, puisqu'on est au 11 maintenant, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont étudié avec moi, au début de l'écouté Moran 7, Rabbeinu, il donne la réponse, il donne une autre étape. Donc on a dit déjà, la Gemara donne deux réponses, et Rabbeinu les explique. Premièrement, Sinatrinam. Rabbeinu, tu dis, il y a une Bat-Kol qui est venue avant. Après cette réponse-là, il y a une Bat-Kol qui est venue, et qui a dit, c'est à cause qu'ils n'ont pas servi avec joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas joyeux de sa vie ne peut pas servir à Kadosh avec joie. Et si ici quelqu'un n'est pas joyeux, il ne peut pas aimer les autres. Mais il ne peut pas aimer les autres. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, exactement, il n'a rien à donner. Exactement, parce que quelqu'un qui est malheureux en lui, il est tout le temps replié sur lui-même, il est toujours vide. C'est comme ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est comme un puits vide. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur? Des serpents et des scorpions. Un puits plein d'eau, il n'y a pas de scorpions, mais il n'y a pas de serpents. Un puits plein de Torah et plein de vie et plein de joie. Alors à ce moment-là, lui, il n'y a pas la place pour les scorpions. Mais celui qui malheureusement est malheureux, il est replié sur lui-même, il voit que les défauts de sa vie, il ne comprend pas le message d'Hachem et le parcours qu'il a à parcourir. Et son puzzle, qui lui manque peut-être juste une pièce, peut-être, il voit pas tout le reste du puzzle qui est accompli. Alors lui, il ne peut pas donner, il peut pas être celui qui va être mashpia sur les autres. Et donc effectivement, il se retrouve à vouloir être Mekabel malgré lui, à recevoir malgré lui. Et ça va devenir problématique et ça va entraîner la sinatrina. Maintenant, avant ça, avant le fait d'être pas joyeux, qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas joyeux? Rabbeinu va le dévoiler dans l'écoute Moran 7. On fait une transgression, mais c'est pas grave. Il dit ici, Da, sache. Je vous ai dit à chaque fois que c'est écrit dans l'écoute Moran, Da, sache, c'est que Rabbeinu il est parti dans le Olam Atzilut, qui est ce qu'on appelle le monde de l'émanation, qui est un monde où le bien et le mal n'existe pas. Il n'y a que du bien. C'est-à-dire que le mal n'existe pas. C'est un monde où il n'y a que du bien. Il n'y a pas de comme dans notre monde où le mensonge existe. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh que dans notre monde, c'est le Olam des Shikra. C'est quoi le Olam des Shikra? C'est le monde du mensonge. Pourquoi? Parce que le bien et le mal est complètement confondu. Mais dans le monde du Olam Atzilut, il n'y a pas ça. Donc Rabbeinu, quand il dit Da, il vient te dire, ne crois pas que ce que je vais te dire maintenant, qui a l'air complètement banal, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose que je suis allé chercher dans le Olam Atzilut. Ça veut dire que je suis monté, j'ai traversé des épreuves et des portes pour aller chercher cet enseignement-là, pour te l'amener. Ne crois pas que c'est juste une phrase comme ça que je te dis que n'importe quel philosophe pourrait te dire. Et regardez ce qu'il dit, ça a l'air tout simple, mais c'est énorme de sens. Il dit Aikar Hagalut, l'essentiel de l'exil, la raison pour laquelle on est encore là aujourd'hui, que ma chère n'est pas encore arrivée.
Eno, ce n'est seulement et là que Bishvil à cause Chesron Emuna, à cause d'un manque de foi. Manque de foi. La raison pour laquelle manque de foi manque en de foi. lui, C'est une très bonne question que tu poses, Moshe. en les autres et en Ou en Hachem. Dieu. Premièrement, on va essayer d'expliquer ça et le lien avec les deux autres éléments qu'on a pris, et après ça, je répondrai à ta question. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il est en train de nous ouvrir une porte extraordinaire. Il dit, c'est seulement à cause de ça. La raison pour laquelle Mashiach n'est pas encore venu, c'est parce que le peuple d'Israël n'a pas encore assez rempli le quota de foi qu'il doit avoir en Hachem. Maintenant, le quota de foi qu'on a en Akadosh Baruch Hu, pour répondre à ta question, la Emouna qu'on a à Hachem, c'est elle qui donne la force de croire en soi. Quelqu'un qui ne croit pas en Hachem, sachez-le, quelqu'un qui ne croit pas en Hachem ne peut pas véritablement croire en lui. Pourquoi? Parce que, alors vous me direz, mais il y en a plein qui ont réussi, ils se sont crus, etc. Alors la réalité c'est que, comme tu dis, c'est que du show. Exactement, c'est que du pipeau. Pourquoi? Parce qu'ils te montrent qu'ils sont très confiants, etc. Mais ils sont évidemment à l'intérieur angoissés, stressés, parce qu'ils connaissent leurs lacunes. Et leur problème, c'est que eux, ils croient être responsables de tout, ils croient gérer tout, ils croient être capables de tout gérer. Et donc quand ils connaissent leurs lacunes et ils voient qu'ils sont capables, que tout c'est sur leurs épaules, en vérité, il n'est qu'une question de temps avant qu'ils s'écroulent. Ou intérieurement en tout cas. Et en réalité, quelqu'un qui n'a pas de foi complète en Akadosh Baruch Hu, et qui n'a pas une émouna parfaite en Hachem, il ne peut pas avoir confiance en lui. Donc les deux sont liés, pour te répondre à ta question. Mais pour revenir sur le sujet, le principe, il est quoi, hein? Il est que cet exil-là, c'est à cause d'un exil de émouna. C'est à cause d'un manque de foi. Un manque de foi parfait en Kadosh Baruch Hu. Si on avait une foi parfaite, si on voyait Hachem dans chaque situation, dans chaque événement, et qu'on savait, parce qu'il y a différents niveaux de foi, un, qu'il existe et qui gère le monde. Deux, qu'il est dans chaque situation, chaque étape, chaque élément, et la représentation, et la représentation. Qu'il parle avec nous, c'est la troisième étape. Mais surtout que tout ce qu'il fait, tout dans les moindres détails, c'est pour simplement nous aider à compléter notre puzzle, c'est-à-dire à nous rapprocher de lui, et que c'est pour notre bien absolu éternel. Quelqu'un qui a ancré en lui ces quatre concepts que je viens de vous dire, il a une émouna parfaite en Hachem, tout le temps, et c'est un travail, même les plus grands travaillent chaque jour sur la émouna. Même les plus grands, le Ramban, il le dit dans un de ses commentaires sur la Torah, il dit la émouna, c'est un travail quotidien, parce que Yetzirara, il t'attaque, pour te faire oublier la présence d'Akadosh Baruch Hu, pour te faire oublier que c'est pour ton bien qu'il fait les choses, pour te faire oublier que tout ce qu'il veut c'est ton bien et qu'il veut te rapprocher de lui, tout ça, tout le temps. Et tout ça, c'est sur une base d'un manque de émouna. Maintenant, c'est pour ça que le Bar Hashem Tov HaKadosh, il a dit, il y a maintenant plus que 200 ans, qu'il n'y aura pas de guerre de Gog et Magog. Il n'y aura pas de guerre de fin de temps. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit ça? Il a dit il n'y aura pas de guerre physique, mais il y aura une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle, ce sera une guerre de Emouna. C'est ce qu'il a dit dans l'image où il a dit il y aura Hachem qui bien sûr qu'on le voit. Et il y aura Hachem qui secouera la corde à linge sur laquelle le peuple d'Israël est accroché, et il veut juste voir qui va tenir bon. Qui va rester accroché à cette corde-là jusqu'à la venue du Mashiach. Et de là, Chachamim, ils expliquent quelque chose de très très beau. Le Baal HaTanya, il le rapporte aussi. L'Admor HaZaken, il dit comme ça. Il dit que il donne une sorte de machal. Il dit que la raison pour laquelle on a compris, on est en exil. Alors c'est vrai que c'est un exil physique, que pour la plupart, même ceux qui disent qu'effectivement on a retrouvé Eretz Israël et on a tous les signes de la Géoula avec les fruits qu'il donne, etc. On n'a pas vraiment une shlita, on n'a pas vraiment un exil plus dur que n'importe quel exil. Dans le sens que la terre d'Israël, c'est vrai qu'elle est sous contrôle israélien, en tout cas pour la plupart de la terre, mais c'est d'abord, c'est pas toute la terre, et deux, on peut malheureusement encore aujourd'hui rien faire sans que les nations soient d'accord. Et en vérité, l'exil, le plus grand exil, c'est celui de Yerushalayim. C'est pour ça qu'on sait qu'on se rapproche de la Géoula, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Yerushalayim, on sait qu'on se rapproche de façon imminente. Mais le plus grand exil, c'est celui de Yerushalayim. Mais encore aujourd'hui, le monde du temple n'est pas sous notre contrôle. Encore aujourd'hui,
les choses sont compliquées à Tout Yerushalayim. ça, c'est des Et, signes. et tout ça, c'est des signes, effectivement. Mais ça reste vraiment que Béhémet, on se retrouve dans une situation où on est encore en exil physique. Mais ce que je veux vous dire, c'est ce que l'Admor Azaken dit, c'est que cet exil physique n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai exil, c'est un exil spirituel. C'est que le peuple d'Israël est figé dans son manque de Emouna, est figé dans son manque de foi. Alors chacun me dit, mais moi j'ai foi en Dieu. Tout le monde a foi en Dieu. Même ceux qui font pas Torah et Mitzvot, ils ont foi en Dieu. Mais quelle foi? En disant des terres occupées. Mais on va pas changer, on va pas sortir du sujet. Mais tout le monde a un certain niveau un manque de foi. Même si effectivement on a grandi, on fait tchouva, on essaye de se rappeler. Mais on n'est sûrement pas au niveau de ce que Mashiach va dévoiler comme la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il y avait un machal comme ça, hein, juste pour rappeler pour rappeler ce qu'on voulait dire, c'est que, vous savez, on est dans le mois de Av. Qu'est-ce que ça veut dire Av en hébreu? Père. Ça veut dire le père. Et le Admor Azaken, il demande. Exactement. Alors le Admor Azaken, il demande si un mois dans l'année, on devait l'appeler père. Ouais, on devait l'appeler le père. On aurait dû dire un mois où Hachem il se dévoile de façon miséricordieuse avec nous. Par exemple, le mois de Nissan. Le nom est complètement à l'envers. Oui, alors, exactement. Alors, pourquoi? Alors, on ne peut pas rentrer dans la Kabbalah encore. Juste suivez-moi. Donc, on est dans le mois de Nissan. On aurait pu dire le mois de Nissan. C'est un mois où, effectivement, comme tu as dit, Yud Kevavke, si tu veux rentrer dans la Kabbalah, et dans le bon ordre. Et c'est un mois où il y a un dévoilement clair et net d'Akadosh Baruch Hu. On a été délivré d'Égypte, où il nous a sortis d'une main forte. Ça devrait être le mois qu'on appelle Av. Et c'est lui notre père. C'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Et là, le Admor Azaken, il a une très très belle analogie. Et il dit comme ça. Il dit, si tu vas dans une synagogue, ouais, et tu vois un enfant de 2 ans qui porte encore les couches, et cet enfant-là, hein, il va chez un monsieur qui lui donne des bonbons. Est-ce que tu vas dire, pour sûr, cet enfant-là, c'est son père? Tu dis non, ça doit être un monsieur de la synagogue, il l'aime bien, il lui donne des bonbons. Mais si tu vois que cet enfant-là, maintenant, il est aux toilettes en train de se faire changer la couche, et il y a un monsieur qui est en train de lui nettoyer les fesses, c'est qui ce monsieur-là? C'est sûr que c'est son père, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va faire ça. Il n'y a personne d'autre que son père qui peut faire ça. Il dit c'est la même chose. Quand est-ce que tu vois que Hachem, c'est vraiment Hachem? C'est quand Béhémet, il est sorti de la boue. Il s'est lui-même détruit sa propre maison. Il a lui-même sorti, il a cassé ses murs. Il s'est exilé. Il a exilé à la Shrina. Pourquoi? Pas pour nous punir. Pour qu'on soit capable de mériter, pour continuer à vivre. C'est-à-dire pour pas qu'on finisse, pour qu'on soit capable de mériter l'éternité, dans un Beth Amikdash qui méritera l'éternité. Parce qu'on s'en allait, veut pas, vers une destruction totale. Et Hachem, il a dit non, mon peuple, il restera pour l'éternité. Je suis obligé de passer par l'étape, de la destruction de ce deuxième Beth Amikdash pour finalement arriver à une éternité avec mon peuple, avec la construction du troisième Beth Amikdash, la Hatid Lavo qui va arriver très bientôt, directement d'en haut. Et cette analogie, elle est la raison, nous dit l'Admor Azaken, qu'on a appelé ce mois le mois de Av. Et plus que ça, il ajoute, et on va finir avec l'Admor Azaken et on va revenir sur Rabbeinu, même si tout est lié. L'Admor Azaken, il ajoute comme ça, il rapporte une histoire, il dit, il y avait à l'époque des pogroms, il était interdit d'étudier la Torah. Et malgré cela, les maîtres comme les élèves venaient étudier même en pleine rue. Et il y avait un maître avec ses élèves qui étaient en train d'étudier. Et effectivement, ils étaient en train d'étudier. Et ils ont entendu les guetteurs, vous savez, il y avait des élèves au loin qui regardaient pour voir s'il y avait personne qui venait s'approcher. Alors au loin, ils voulaient vérifier. Et l'enfant revient en courant, ils arrivent. Donc qu'est-ce que font tout le monde? Ils prennent leur livre et ils courent partout. Ils courent partout pour s'enfuir. Les policiers arrivent, enfin les capots, je ne sais pas comment on les appelle, les méchants. Ils marchent chez Mamzirham. Et ils arrivent, ils ne trouvent personne. Et donc ils s'en vont. Quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, les élèves et le maître reviennent en place pour étudier. Et le maître dit alors à ses élèves, je veux que vous appreniez quelque chose de cette histoire-là qu'on vient de vivre. Il dit, ah oui, quoi?
Il lui dit, dites-moi, pourquoi, pendant que vous avez entendu que les méchants venaient pour nous tuer, vous n'êtes pas resté sur place et vous avez juste pleuré? Je me dis, mais on allait se faire tuer, il faut bouger. Il faut se bouger, il faut fuir. Il faut fuir de l'emprise. Alors il dit, apprenez quelque chose. Quand il s'agit de faire tchouva, on ne reste pas à pleurer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de halachot, on jeûne, on va pas manger de la viande pendant... Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça le hikar. Il faut se bouger. Il faut se bouger. C'est ça le hikar. Le hikar, c'est qu'il faut se bouger. Combien de temps tu vas pleurer? Combien de temps tu vas pleurer sur ce temple? C'est plus le temps de pleurer. L'ennemi n'est pas seulement physique, il est moral. Exactement. C'est la spiritualité, ce qu'on a dit. C'est que le principe, il est... Qu'effectivement, combien de temps on va pleurer sur ce temple, sur ce deuxième temple? Ça fait 1950 ans. Maintenant, c'est le temps de préparer le troisième. C'est le temps de faire tchouva, le temps de se bouger, d'ajouter des paroles de Torah, d'ajouter des heures de Torah d'études, d'ajouter des bonnes actions, de se transformer. Pourquoi la Torah? Pas pour la Torah elle-même. Encore une fois, je le dis et je le répète. On n'étudie pas la Torah pour la Torah. On étudie la Torah parce que elle est empreinte des noms de Dieu. Elle est empreinte d'une énergie positive qui a, plus que tout au monde, la capacité de changer le cœur de l'homme. Et en haut, sachez-le. Et c'est même pas moi, je vous dis, le Zohar le dit, le Hari le Kadosh le dit. Et aujourd'hui, même les Goïm. J'ai quelqu'un qui me disait ça vendredi. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a raconté qu'il est tombé sur une femme Goya, une femme non juive donc, et qui fait des voyages astrales. Des voyages astrales. Et bon, eux, ils n'ont pas le droit de monter dans certaines sphères, mais ils montent dans certaines sphères. Elle est vivante. Ils montent dans certaines sphères. Et elle-même te dit, en haut, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour la jalousie, il n'y a pas de place pour le mal. Il y a de place que pour l'amour, le bien, le respect, c'est tout. Et plus tu en as, plus tu es capable de monter. Effectivement, eux, ils ne sont pas capables de monter au niveau, elle dit elle-même, il y a des niveaux que je ne peux pas atteindre parce qu'elle n'est pas juive. Mais il n'empêche que c'est la clé de tout. Rabbeinu, il a dit, pourquoi on s'appellera Breslev? Parce que c'est Bassar Lev. Je vais faire de votre cœur un cœur de chair. Parce que c'est tout ce qui compte à la fin des temps. Entre parenthèses, le Vas-y, Moshe. Harizal, Oui. c'est la montée. Pourquoi nous, les Juifs, on n'est pas rentrés en Israël après l'an 1000, tout de suite après? Il y a de ça presque 1000 ans. Ouais. Il a dit, pourquoi ils ont entendu? Alors on va répondre aujourd'hui. En plus que ça, on va répondre. Parce que c'est la quatrième partie. Je me suis arrêté à la Emouna, mais à la source du manque de Emouna, il y a ce que va répondre ici dans l'écoute. On n'a même pas encore commencé à l'écouter mon réponse, mais c'est la réponse. C'est pour ça que je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Mais Mehmet, j'étais waouh. Parce que je préparais le shiur pour aujourd'hui. Et on est à une semaine de Tisha B'Av. On est dans la destruction du temple. On est dans le fait de se rappeler. Et se rappeler, c'est pas arrêter de manger de la viande. C'est vrai que ça fait partie de la halakha. Mais ceux qui mangent de la viande, ils continuent à rigoler, qui continuent à voir n'importe quoi. À quoi ça sert, j'ai envie de dire? Il faut se bouger. On n'est pas supposé étudier la Torah si tu veux pas être heureux. Mais on te dit de diminuer... Diminuer la joie. Non, pas diminuer Mais la joie sans avoir juste... Effectivement. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps dans le principe. Donc, on a dit que dans ce Inyan-là, il faut de se bouger et de comprendre tout le Mahalar qui nous a amené à la source de la faute. Parce que si on repère c'est quoi la source, on la transforme et tout le reste va suivre. La Emouna, la joie, et après ça, la Avatrinam. Tout est un enchaînement d'événements et de sentiments. Donc je voudrais vous expliquer que à la fin des temps, et même d'en haut, c'est-à-dire dans les mondes de vérité, la connaissance s'acquiert relativement très facilement. C'est-à-dire quelqu'un qui aura investi un minimum de temps et d'efforts et de sincérité dans l'apprentissage de la connaissance dans ce monde-ci, il aura le temps dans les mondes supérieurs de développer ça à l'infini. C'est pour ça que Rabbeinu, il conseille énormément de lire, même des fois sans comprendre ou sans investir énormément d'efforts dans le maximum de livres de Torah et d'enseignements de Torah et de différentes du Orach Chaim HaKadosh, de toutes les tendances possibles pour avoir cette clé qui nous permettra au monde à venir de l'ouvrir et de pouvoir développer à l'infini ces connaissances-là. Mais l'essentiel, c'est pas cette étude-là, même si elle est nécessaire, je le dis plusieurs fois, c'est ce qu'elle est capable d'apporter. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à étudier, il cherche à se transformer. Il cherche à transformer son cœur. Il cherche à enlever les clipotes, les écorces de son cœur. Parce que c'est ça qui va déterminer le niveau de fréquence qu'il va atteindre dans le monde futur. Si tu permets, oui, allez-y.
Le manque d'Emouna crée une dichotomie comme si on avait l'Alzheimer. On n'est plus en contact avec l'esprit d'Hachem. Exactement. Et à ce moment-là, il n'y a pas, Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de flux. Exactement, il n'y a pas de flux de connexion entre lui et Hachem. Donc ce que dit Ça Rav devient Moshe, physique quasiment. effectivement. Et donc pourquoi j'en viens là, hein? Parce qu'il y a... Alors on va commencer... Voilà, donc là je vous ai fait une introduction. Pour tout ça, c'était juste une introduction à ce qu'on va finir finalement l'écoute Moran 11, j'espère, si on a le temps. Et vous allez voir ce que l'écoute Moran 11 va nous ouvrir comme nouvelle porte. En plus du 7 qu'on a dit que c'était la Emouna le problème. On va voir comment on va arriver à réparer le manque de Emouna, qui va arriver, ce manque de Emouna qui va être réparé, va réparer le manque de joie. Et ce manque de joie qui va être réparé, va réparer la Sinatrinam. Et ce manque de Avatrinam qui va être réparé, va amener le Mashiach. Et regardez ce qu'il va dire. Veze bechinat halacha vekabbalah. Ça, c'est l'aspect de la halacha d'un côté, donc la loi juive, et de la Kabbalah, c'est-à-dire ce que le Ari Kadosh a dévoilé, qui est les secrets de la Torah. Kabbalah hi bechinat ishtachavu l'Hashem badrat kodesh. La Kabbalah, elle fait référence au verset de Tehillim qui dit prosternez-vous devant Hachem avec grande sainteté. Et les rachet et de ce verset-là, c'est Kabbalah justement. Les rachet et si vous prenez Ishtaravu l'Hashem be'adrat kodesh, alors vous allez voir que le He final c'est Ishtaravu, que le Lamed de Kabbalah c'est donc l'Hashem, que Behadrat c'est le Kabbalah, le Bet de Kabbalah, et Kodesh c'est effectivement le Kaf de Kabbalah. Donc dans ce verset-là, on retrouve la Kabbalah. Pourquoi dans ce verset-là spécifiquement? Parce que la Kabbalah c'est quoi? Qui est capable, même si on l'étudie, et il y en a malheureusement des non-juifs qui l'ont utilisé à des mauvaises fins, mais qui est capable vraiment d'en sortir l'essence? C'est quoi le but de la Kabbalah? C'est pas de connaître les secrets pour les secrets, c'est justement de encore plus purifier son cœur, parce qu'on est capable de connecter encore d'un plus grand niveau avec Hachem. Et ça, c'est seulement quand on est capable de se prosterner Be'adrat Kodesh, quand on est capable de se prosterner devant Hachem avec sainteté. En vérité, quelqu'un qui atteint la Kabbalah, c'est quelqu'un d'extrêmement saint. Et quand je parle de Kabbalah, c'est la vivre, c'est pas seulement la connaître. Parce qu'aujourd'hui, elle est effectivement répandue, même des gens peu fréquentables en connaissent certains aspects, mais ça sert à rien. Ça leur fait plus de mal que de bien. Ça leur fait plus de mal. Touche à la Kabbale, elle est atteinte d'une joie, on dirait d'une pureté de joie. Alors cette pureté de joie dont tu parles, puisque tu étudies toi la Kabbalah, cette pureté de joie dont tu parles, elle n'arrive seulement à celui qui est préalablement Kodesh. Celui qui n'est pas Kodesh et qui étudie la Kabbalah, sache-le, ça lui amènera plus de tsarot et plus d'angoisse et plus de stress que le contraire. Tu touches à un endroit spécial. Voilà, alors on continue. Ce n'est pas Kodesh qui veut, c'est Hachem qui choisit qui est Kodesh. Ah, Chazak, très bien. Tu dis. Très bien, on va arriver à ça. N'avance pas les choses. Alors gardez ton opinion. Rachet tes votes, et ensuite de ça, on a d'un autre côté la halacha. La halacha qui, elle, est censée être suivie par chaque juif. Donc, elle n'a pas de prérequis. La halacha, c'est tout ce que tous les juifs, quel que soit son niveau, est censé atteindre et est censé respecter. Et c'est pour ça que le verset que Rabbeinu rapporte pour définir la halacha, c'est Hariru l'Hashem kol haaretz. Hariru l'Hashem kol haaretz, c'est acclamer éternel d'une façon joyeuse. L'acclamation, c'est quand on est joyeux. Donc la joie, c'est pour ça que Rabbeinu dit la joie, il n'y a aucune raison de ne pas être joyeux dans ce monde. Il n'y a personne qui a le droit de ne pas être joyeux. Même si tu es au plus bas du plus bas, sache que Hachem il t'aime, sache que Hachem il veut ton bien, sache que Hachem il veut te rapprocher, et ça seulement ça doit te rendre joyeux. D'être juif, ça doit te rendre joyeux. Et ça, c'est tout le peuple d'Israël, quel qu'il soit, qui doit mériter ça, et qui doit atteindre ça, et qui doit vivre ça. Et c'est pour ça que Hariru l'Hashem kol haaretz, rachetez-vous, les premières lettres de ce verset-là, Hariru l'Hashem kol haaretz, donc acclamer d'une façon joyeuse Hachem toute la terre, ça, les rachetez-vous, ça donne halacha. Si tu prends les premières lettres de ce verset-là, ça donne la halacha, parce que la halacha, c'est pour toute la terre. Donc il y a ces deux niveaux-là. Un niveau de Gdusha, qui est un niveau, on va dire, d'une élite du peuple d'Israël, qui a atteint un certain niveau de sainteté, qui lui atteint la Kabbalah. Et il y a la halacha, qui est respectée par tout le monde. Et dans ces deux niveaux-là, c'est les deux niveaux de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, il explique que le niveau de halacha est plus grand que le niveau de Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le niveau de halacha, sachez-le, il contient la Kabbalah. Comme le dit le Etz Chaim dans son introduction, le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Kadosh, il dit dans son introduction
il dit que ne croyez pas que les sages de l'époque de la halakha, donc les Amoraïm et les Tanaïm qui ont instauré la halakha, puis finalement le Shulchan Aruch, ne croyez pas qu'ils ne connaissaient pas la Kabbalah. Bien sûr qu'ils la connaissaient sur le bout des doigts. Et aucune halakha n'a été décidée en tant que loi si elle n'était pas en accord parfait avec la Kabbalah. La Kabbalah, le terme de la traduction de Kabbalah, ça veut dire miroir. Le miroir de quoi? Réception, mais aussi miroir. Miroir de quoi? Miroir du monde d'en haut et du monde d'en bas. Que tout ce qui est fait en bas a un impact sur le haut, et tout ce qui est en haut, en vérité, vient influencer le bas. C'est le shefa du bas, ce qu'on a expliqué la dernière fois. Et donc ici, ce qui est dit, c'est qu'il y a ces deux aspects-là, qu'on a déjà vu dans un autre aspect qu'on appelait l'unification d'en haut, l'unification d'en bas, au début du Likutei Moharan, qu'on appelait le schéma Israël et le Baruch Shem Kevod Malchuto, qui sont deux aspects d'unification, un pour le monde d'en haut et un pour le monde d'en bas. Et tous ces aspects-là, c'est revenu dans ces deux aspects qu'on appelle la Kabbalah et la Halacha, qui s'appelle l'unification d'en haut, l'unification d'en bas, qui s'appelle la gloire d'Hachem. Tout ça pour arriver à la gloire d'Hachem. Puisqu'on a dit, le but du juif dans ce monde, c'est de dévoiler Hachem dans le monde, ce que Mashiach va faire de façon complète et finale. Mais tous ceux qui auront participé un peu à son niveau à dévoiler la gloire d'Hachem, que ce soit par une bracha, par une mitzvah, ou plus par le fait de faire tchouva aux autres, ou de crier, ou de convaincre les autres que Hachem c'est le roi, etc., etc. Chacun à son niveau, chacun avec ses capacités, chacun avec ce qu'il a promis d'être avant de venir dans ce monde, et ses capacités qu'on lui a données. Alors chacun aura une participation dans la venue du Mashiach, évidemment. Et chacun c'est un niveau de razine, ou de razine des razines. Chacun c'est un niveau de difficulté. Razine, c'est la, comment on appelle ça, de secret, ce qui est la halakha. La halakha est secrète, elle a été dévoilée après maintes et maintes recherches intellectuelles pour savoir quelle était la réalité, quelle ne l'était pas, qu'est-ce que voulait Hachem vraiment de nous. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de travail. Nous, on l'a aujourd'hui sur un papier, on dit voilà, il faut faire ça, 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 ça. Il a fait de l'aide de là-haut. Et bien sûr, il y a beaucoup de Siyata Ishmaïa, il y a beaucoup de Ruach HaKodesh qui rentrent dans ça. Tous étaient capables d'avoir Ruach HaKodesh. Mais il n'empêche que la Torah appartient en bas. Donc il y a eu une vraie amal intellectuelle, un vrai combat intellectuel pour arriver à la halakha. Mais c'est aussi du secret. Aujourd'hui, elle est dévoilée, mais c'est aussi du secret. Aujourd'hui, même la Kabbalah est dévoilée. Pourtant, c'est du secret des secrets. Le secret est un secret lui-même. Voilà, le secret est un secret lui-même. Et la Kabbalah, c'est le secret des secrets. Ce qu'on appelle le Zohar, le Razin des Razines. Et tout ça, nos sages de mémoire bénie, il y aura le kavod d'Hachem pour l'éternité. Que quoi? On a dit la dernière fois, hein, toi tu étais mal à Moshe, mais on a dit la dernière fois hein, que, on va le reprendre, que pendant Shabbat, c'est Hachem lui-même qui est dévoilé. C'est Hachem qui gère de façon claire, nette et précise dans tous les mondes. On voit que c'est Hachem qui gère. Le nôtre, un peu moins, mais c'est quand même une capacité extraordinaire. Il n'y a pas de Gehinam pendant Shabbat. Le feu du Gehinam est éteint. Et vous le verrez dans tous les Hachem. Il est complètement miséricordieux. Il est complètement dévoilé. Il n'y a plus d'interface. C'est pour ça que Rabbeinu il explique qu'un moment extrêmement propice pour lire des Tehillim, un moment extrêmement propice pour faire tchouva, un moment extrêmement propice pour étudier la Torah, et que cette Torah-là va avoir un impact beaucoup plus énorme, comme on l'a dit la dernière fois, que pendant la semaine, c'est à Shabbat. Il n'en reste pas moins que Hachem est présent même pendant la semaine. Mais le Zohar l'explique, et c'est ce que Rabbeinu avait expliqué, Hachem se dévoile, entre guillemets, il faut comprendre, encore une fois c'est des termes kabbalistiques, mais il faut comprendre qu'il se dévoile pendant la semaine sous la forme ou sous l'impulsion de l'ange, le Sarar Olam, ce qu'on appelle, c'est un archange, on dit en français, c'est l'ange des anges, c'est celui qui dirige les autres anges, qui s'appelle Matat ou Matatron selon les différentes explications. Et cet ange-là, c'est lui qui est en gérance dans les 6 jours de la semaine. Et d'un autre côté, on a le Shabbat. Et cette comparaison-là entre les 6 jours et le Shabbat, les 6 jours qui font référence aux 6 traités de la Mishnah, qui sont finalement, ces 6 traités-là, vont arriver à la Halakha, sont correspondants aussi à la Halakha et à la Kabbalah. La Halakha, c'est les 6 jours de la semaine. La Kabbalah, c'est cette capacité-là à monter de joie, à monter de niveau, comme le Shabbat le permet. Et on avait dit aussi que c'est écrit dans la Halakha que certains du peuple d'Israël vont avoir des relations avec leurs femmes permises pendant la semaine, et les tzadikim d'un très grand niveau vont en avoir que de Shabbat en Shabbat, comme le dit le Harizal, excusez-moi, que le meilleur moment pour concevoir des enfants, c'est le soir de Shabbat, le vendredi soir. Pourquoi? Parce que pourquoi?
Aussi, après Khatsot, c'est encore un plus haut niveau, mais on va dire le soir de Shabbat. Pourquoi? Parce que le Hari explique que c'est le moment où il y a des unions en haut entre les différents univers. Et de la même façon qu'il y a des unions, il y a des unions en haut entre les différents univers, c'est l'impulsion pour que des âmes de énormément kadosh descendent dans le monde et d'avoir des gdusha. Mais même eux, dit le Etzraïm, rapporte le Rabbeinu Akadosh, qui béhémet gamma gdolim, même ceux-là, même ces grands, que eux, leur zivoug, leur union, elle se fait que Shabbat. C'est-à-dire qu'ils ne sont dans un niveau de Kabbalah, ils sont à un niveau de Gdusha, ils sont à un niveau extraordinaire dans le peuple d'Israël. Même eux, Rakmi Shabbat, les Shabbat, il dit Rabbeinu, Gam lahem yizrirat Torah shel shmirat abrit. Même eux pourraient être attaqués par le problème de la brite. Et il faut qu'ils y fassent attention. Malheureusement ou heureusement, parce qu'en vérité, celui qui combat ça, une fois que ce combat-là va être fait, ça va être terminé. Chez Ishmeru et Atzmam, que eux, on leur demande de faire attention à eux-mêmes, même dans cet aspect-là. Kemo shekatu veshameru bene Israël et Shabbat. Et regarde, c'est très beau ce qu'il dit. Veshameru bene Israël et Shabbat. Dans Shemot, c'est un verset de Shemot. Veshameru bene Israël et Shabbat. Il dit c'est quoi Veshameru bene Israël et Shabbat? Alors regardez bien. Et c'est un commentaire ici du Rav Kramer que j'ai retrouvé. Alors que voilà, il dit, mais en vérité c'est directement lié ici. Rachetevot, voilà, c'est ce qui est écrit, c'est ce que Rabbeinu il dit en vérité. Je pensais que c'était un commentaire, mais en vérité c'est directement dans Rabbeinu. Veshamero ben Israël à Shabbat, Rachetevot, les premières lettres de ce verset-là, Bia. C'est quoi Bia? C'est l'union conjugale. Donc quoi? Donc le Shabbat, Veshamero ben Israël à Shabbat, ça fait Bia. Attendez, on n'a pas fini, attends. Veshamero ben Israël à Shabbat, donc faites attention, le Shabbat à la Bia. C'est ce que dit Rabbeinu. Même le Shabbat, il faut faire attention à l'union. Comme on voit Bakavanot, et c'est d'un très grand niveau. Et c'est pas le niveau de tous. Et c'est pas certains, on leur demande pas ça. Et la plupart, on leur demande pas ça. Et même s'ils le font, peut-être ça va être négatif pour eux. Mais à certains du peuple d'Israël, ils vont atteindre ce niveau-là, effectivement. Et effectivement, ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique pour tout le peuple d'Israël. Et même eux, il faut faire attention. Même si eux, ils font leurs zivouk de Shabbat en Shabbat, ils s'unissent seulement de Shabbat en Shabbat, malgré ça, ils doivent faire attention, ils doivent avoir une shmira, comment on dit shmira, se garder. Se garder. Protéger. Voilà, de Bechina et Shamero. Kol sheken aktanim, à plus forte raison, les petits, comme nous, shem Bechina des Sha'in, que eux, ils sont de l'aspect de l'herbe. Alors il va expliquer comme ça. Il explique, je pense que il y a ce qu'on appelle les arbres. Quand est-ce que, ah voilà, je vous ai pas dit, quand est-ce que ce verset-là, Veshameru ben Israël et Shabbat, il est sorti? Alors ce verset-là, non, pas ce verset-là, excusez-moi, le verset qui dit Yekevod Hashem, Hashem Leolam. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est que le verset qui dit que le Kavod Hashem soit partout. Alors à ce moment-là, il y a le Sarah Olam, donc Matatron, il a dit Beshara Shamar Kadosh Baruch Hu Lailanot Leminehu. Lorsque Hachem il a dit comment on appelle ça, aux arbres, excusez-moi, il a dit aux arbres de se reproduire. Ils se sont unis ensemble selon leur type d'arbre. Ils n'ont pas fait des mélanges. Ouais. Ils ont fait selon leur type d'arbre. Ouais. Ma ilanot shehem gevorim ve'en techufim. De la même façon que eux, un arbre, que eux, les deux arbres, ils sont grands et ils sont quand même rapprochés. Excusez-moi, ils sont éloignés. Et eux, ils ont réussi à comprendre cela. Amar Kadosh Baruch Hu leminehu kol sheken, de plus forte raison, les herbes qui eux sont toutes petites. Et là, hein, on va comprendre la métaphore, la comparaison que les arbres, c'est les grands du peuple d'Israël, c'est les tzadikim, et les herbes, c'est nous. Alors, à Kol Sheken, nous, on s'inspire des tzadikim qui, eux, sont restés, ont fait attention à leur brite. À plus forte raison, ils se sont dit, chez Tzrichim, la Tzat Milimine, où les herbes, elles ont dit, on doit rester entre nous. Patarsar, c'est-à-dire un homme avec sa femme, et sans mauvaise pensée, sans pensée étrangère, etc. etc. Patarsar Olam ve'amar. Et c'est à ce moment-là que Matatron, il a dit, Yehi Kevod Hashem Olam. Que le Kavod d'Hachem soit pour l'éternité. Parce que quand un juif, il n'y a pas plus grand, comment je vais dire ça bien,
Il n'y a pas plus grande façon de glorifier Hachem pour un juif que de faire attention à sa bride. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grande façon pour un juif pour glorifier Akadosh Baruch Hu que de faire attention à sa bride. C'est ce qu'a fait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a appelé Tzadik, qui est Sod dans l'âme, qui correspond, toi qui aimes les Sphirot, qui correspond à la Sphira de Yesod, qui est la dernière Sphira de Zeranpin, qui est celle qui est au-dessus de la Malchut, de notre monde à nous, qui passe par le Shefa, ce qu'on avait expliqué la dernière fois, tu n'étais pas là. Et donc, ce principe-là, il est que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Il a dit, il s'est prévenu. Et même, j'ai écouté un shiur hier, j'étais à Shabbat et on a étudié, quelque chose d'extraordinaire. Un Mahamar du Maral de Prague, qui est très beau, je vais vous le rapporter, même si c'est en rapport avec Yosef, donc ça vaut la peine d'écouter. Vous savez que Yosef a été vendu 4 fois, selon la plupart des opinions. Et on croit que les ventes ont été faites comme ça par hasard, mais évidemment il y a Hachem dans tout. Il a été vendu par ses frères aux Ishmaélim, n'est-ce pas? Les Ishmaélim qui, vous savez, avaient cette bonne odeur et on le sait que c'était une façon pour Hachem de dire à Yosef, je suis avec toi. Qui étaient normalement des vendeurs de pétrole et qui finalement étaient vendeurs de parfum à ce moment-là. Mais ces Ishmaélim ne l'ont pas gardé. Ces Ishmaélim, qu'est-ce qui représente, dit le Maral de Prague? Des gens proches de nous. Ishmaël était le frère de Yitzhak, veut pas. Donc c'était des gens quand même proches de nous. Et donc, il y a un premier éloignement entre Yosef et le peuple d'Israël. Elle voulait le briser. Et ensuite de ça, est arrivé un deuxième éloignement. Ils ont été vendus à Midian. Et dans Midian, il a été vendu 2 fois, entre commerçants et commerçants. Et Midian, c'est quoi? Midian, c'est la vanne. Midian, c'est quoi? Midian, dit le Maral de Prague, c'est l'aspect du compromis. C'est un individu. Comment marche le Yetzirah? Le Yetzirah, il va pas te dire, je le dis souvent, le Yetzirah, il va pas te dire mange du porc. Il va te dire, écoute, c'est pas si grave, tu peux manger du poisson dans les restaurants qui sont pas cachers, c'est pas la fin du monde, ça reste du poisson. Tu peux aller en vacances là, c'est pas la fin du monde, tu peux fermer les yeux. Tu peux aller dans telle plage, c'est pas la fin du monde, il y a des endroits qui sont pas si pires. Tu peux mettre tes enfants dans une école qui enseigne du Chol et du Kodesh. C'est pas la fin du monde. Il va finir par étudier quelques heures de Kodesh. C'est pas la fin du monde. Ça s'appelle Midian. Le problème, c'est que les compromis mal gérés, où est-ce qu'on t'envoie à la fin? À Mitzrayim. C'est où Mitzrayim? C'est Ervat Haaretz. Ervat Haaretz, Midian, ils n'ont pas fait juste en vendant Yosef à Mitzrayim, ils n'ont pas fait juste une plus-value financière. Ils ne cherchaient pas à faire de l'argent. Ils cherchaient à casser la Gdusha de Yosef, à briser la Gdusha de Yosef. Donc ils ont dit, où est-ce qu'on va l'envoyer pour tuer sa Gdusha? Où là il y a plus la prostitution, l'homosexualité, tout ce que déteste Hachem. D'ailleurs, d'où vient Bilam? De Midian. D'où vient Bilam? Où est-ce que il y a 2 semaines, Pinchas, avec qui Zimri a fait la faute? Avec la fille de Midian. Et qu'est-ce qu'a dit Zimri? Exactement. Et qu'est-ce qu'a dit Zimri? Zimri, il a dit, mais c'est pas si grave. Toi-même, Moshe, tu t'es marié avec une Midianite. Alors moi aussi, je peux venir et je peux faire n'importe quoi avec elle. Et Pinchas, il a dit non, pas de compromis. Yosef aussi, il est descendu en Égypte parce c'était pas son choix. C'était la volonté d'Hachem qu'il soit comme ça. Mais en Égypte aussi, il n'a pas fait de compromis. Il a dit non. Il aurait pu finir par avoir une relation avec la femme de Potiphar. Il a dit non, je ne veux pas de compromis. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il annonce à Paro qu'ils vont s'en aller. Et au bout d'un certain nombre de plaies, Paro il dit ok, c'est bon, j'en peux plus. Tu m'as dit vous allez partir. Mais qui va partir? Il lui dit tout le monde. Il dit tu sais quoi? Pas tout le monde, juste les hommes. Il lui dit non. Il lui dit même pas non. Il sort. Il ne discute pas avec lui. Il n'y a pas de compromis. Plus que ça, c'est pas seulement qu'il n'y a pas de compromis, c'est qu'il n'y a pas lieu de discuter. Et après ça, qu'est-ce que dit Paro? Il dit mais on avait une entente. Mais tu l'as pas respecté ton entente, mon grand. Quand on t'a donné les 3 jours, tu nous as dit non. Tu nous as dit, ça commence à discuter, on a dit c'est fini. C'est comme le Rav il disait hier, c'est comme les musulmans. Les musulmans, pas les musulmans de façon générale, mais ceux qui se sont battus contre nous quand on a récupéré Israël. On a une entente,
On a fait une entente avec eux. Et quelques jours après, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font la guerre. Et une fois qu'ils ont perdu la guerre, qu'est-ce qu'ils disent? Mais on avait une entente. Mais quelle entente? Vous avez fait la guerre. Vous avez fait la guerre, vous avez perdu. Quelle entente? Vous-même, vous avez rompu l'entente avec la guerre. Et maintenant, vous revenez sur l'entente préalable qu'on a acceptée en temps de paix. Ça, c'est le compromis. Il y a des choses, t'enseigne la Torah, sur lesquelles tu ne peux pas faire de compromis. Parce que si tu fais du compromis, tu vas finir par complètement te perdre. Tu vas finir par descendre en Mitzrayim. Et sûrement que tu ne seras pas aussi fort que Yosef. Parce que Yosef, lui, il n'a pas choisi, il a été vendu. Mais si toi, par ton propre compromis avec Midian, c'est la même chose avec Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit, Lavan? Il lui a dit, tes enfants, c'est mes enfants c'est tes enfants. Yaakov, il a dit, on met une barrière. Mes enfants, c'est mes enfants, c'est tes enfants. Moi et toi, on n'a rien à voir ensemble. Ça, c'est que dans certains moments dans la vie, il faut savoir mettre le point sur la table et dire j'ai pas de compromis. Mes enfants, ils vont aux écoles religieuses. Parce que mes ancêtres, ils m'ont enseigné depuis Abraham Avinu que c'est le voie du juif de respecter la Torah, de connaître la Torah, d'enseigner la Torah et d'apprendre un métier après. Mais dans ma maison, on respecte le Shabbat. On respecte les choses. Alors c'est vrai qu'après ça, s'il y a des gens effectivement, qui sortent du chemin, il faut savoir comment les gérer, comment les approcher. Mais vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses proches, c'est ici. C'est le seul écoutez-moi là. C'est bon? Ça a repris? Seul écoutez-moi là, il finit avec un. Comme les premiers l'écoutez-moi, je vous ai dit qu'ils ont la plupart finissent avec une histoire du Talmud qui est enseignée par Rabba Bar Hana. Une histoire incompréhensible qui, même avec les explications de Rabbeinu, est très difficile à comprendre. On va la faire. Rabbeinu rentre vraiment dans les détails, mais c'est très compliqué, donc je vais essayer de vous la sortir des mots. On va essayer de comprendre mieux. Et surtout, il y a un enseignement qui répond à la question pourquoi on est encore en exil, qui est le titre du jour et qui est tellement d'actualité, qui répond encore plus que la hymne. Et regardez ce qu'il va dire. Rabba Bar Hana, je vais vous. Donc c'est écrit, c'est de l'araméen. Alors nous voyageons une fois dans un bateau. Et nous vîmes, alors ça c'est ce que la Gemara elle dit, c'est l'histoire de Rabbi Hana. Nous vîmes cet oiseau qui se dressait dans l'eau et l'eau elle lui arrivait jusqu'aux chevilles. Et tandis que quoi, sa tête elle se trouvait dans les firmaments, dans le ciel. Et on a compris quoi, qu'il n'y avait sûrement pas beaucoup d'eau puisqu'elle lui arrivait jusqu'aux chevilles. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire alors? Dit Rabbi Hana, on a voulu descendre de notre bateau pour aller se rafraîchir. On s'est dit c'est pas beaucoup d'eau. Jusqu'à qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit ne descendez pas. Il y a une hache qu'un charpentier, c'est-à-dire quelqu'un qui coupe du bois, dit le Rashbam sur ce commentaire, dans ce commentaire sur la Gemara, c'est quelqu'un qui coupe du bois. Il a laissé tomber dans cette eau-là, ça fait 7 ans. Et elle n'a toujours pas touché terre. Tellement l'eau est profonde. Mais pas seulement que l'eau elle est profonde, elle va aussi très 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 vite. Donc elle ne laisse pas la hache descendre, puisque avec le courant de l'eau, le tourbillon de l'eau, la hache n'arrive pas à toucher terre. Et Ravashi, il dit à ce moment-là, cet oiseau, c'était Ziz Zadai, on va expliquer c'est quoi. Comme il est écrit dans le verset, c'est écrit dans Baba Batra, c'est versé dans le verset de Tehillim, dans le chapitre 50, verset 11. Là, c'est écrit Ziz Sadai Aimadi. Donc, on retrouve ce Ziz Sadai, mais on ne sait pas c'est quoi. On va dévoiler c'est quoi aujourd'hui. Que est avec moi. Ziz Sadai est avec moi. Aimadi. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Alors, on va expliquer. Rabbeinu va nous dévoiler que tout ce qu'on vient de dire dans ce Likutei Moharan, c'est l'explication de ça. Et on va voir. Il dit que l'oiseau qui avait ses pieds dans l'eau et la tête au ciel, cet oiseau-là, c'est la parole. Pourquoi? On sait que les oiseaux, toute la journée, on les entend. Ouais. Plus que ça, la Torah nous apprend que lorsque quelqu'un avait fait du Lashon Hara, il était atteint de la lèpre. Oui, la Lashon Hara, qui est l'un des aspects de la Sinatrinam, il était atteint de la lèpre. Et pour expier sa faute, il devait amener des oiseaux au temple. Pourquoi? Alors le Zohar nous dit que celui qui parle répare celui qui a parlé. C'est-à-dire que l'oiseau, contrairement à ce qu'on croit, à ce que beaucoup croient, il parle mal. Mais en vérité, c'est pas vrai, il parle très bien. La plupart des oiseaux font des louanges, ces piaillements sont des louanges à Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité, l'oiseau, il a une très belle parole qui répare la mauvaise parole que l'homme il a eue. C'est pour ça qu'il amène des oiseaux au temple. Entre parenthèses, juste pour que vous compreniez. Donc l'oiseau dont on parle ici, c'est la parole. La parole du juif qui est capable
qui est très basse, parce qu'elle vient de toi, elle vient d'un homme qui est sur la terre, mais dont la prière, par exemple, peut monter énormément haut. C'est ce que dit la Gemara dans Masechet Brachot. Il y a une chose au monde qui est précieuse, qui se tient devant le Kisei HaKavod, et que les hommes, mais Alzelimba, ils dénigrent. De quoi s'agit-il, dit la Gemara? De la Tfila. La parole du juif, elle a un pouvoir extraordinaire. Elle monte jusqu'au Kisei HaKavod. Elle traverse tous les mondes, tous les empêcheurs, tout ce que tu veux, elle peut monter. Elle peut. Des fois, elle n'a pas de mérite de monter, mais elle peut. Et ça, c'est la parole. Cet oiseau-là, c'est la parole. Qu'est-ce qu'il faisait là avec cet oiseau-là? Il avait les pieds par terre, comme on a dit, avec de l'eau. Ouais, l'eau qui était au niveau des chevilles. Et ensuite de ça, il avait donc cette... parce que c'est très compliqué à comprendre, et il avait la tête en haut. Et donc, c'est quoi cette eau-là? C'est que la parole, autant qu'elle est capable de transpercer les cieux, elle est aussi vecteur de méchanceté et de bassesse. Elle peut faire du lachon hara, du motzi shemra, elle peut faire un mauvais nom à quelqu'un. Elle est vecteur de plein de choses. Donc c'est vrai que les pieds, même si c'est pas grand chose, mais les pieds sont dans l'eau, c'est-à-dire ils sont dans cet esprit-là qu'elles peuvent être très très bas. Mais en même temps, elle peut être porteuse de beaucoup d'espoir et elle peut être porteuse de beaucoup de délivrance. C'est ce que dit Rabbeinu, que l'arme du Mashiach, c'est quoi? Dit Rabbeinu, écoutez Moran 2, la parole. C'est ça l'arme du Mashiach. Alors nous, Rabbi Hana, il dit, nous, on a compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et donc pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau? Alors, il dit qu'on a compris qu'il était possible de glorifier facilement Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y avait pas beaucoup à dépasser. On était capable que la parole facilement monte en haut. Hashem Bisrut Rabbeinu, il dit, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit, ne descendez pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'un homme, pour glorifier Dieu, on l'a expliqué, et c'est là la clé de Shiur d'aujourd'hui, écoutez bien. Un homme, pour glorifier Dieu, il doit, comme on a dit, être capable de contrôler sa brite, ça c'est ce qu'on a dit. Et son contrôle de brite, il est au service, quelqu'un qui comme pour contrôler son alliance avec Akadosh Baruch Hu, il doit avoir un prérequis. Et ce prérequis-là, c'est l'humilité. C'est l'humilité. D'ailleurs, la brite et l'humilité sont très très reliés. Quelqu'un qui croit, par exemple quand il arrive à la contrôler, que c'est par son propre mérite, il n'a rien compris. Plein d'exemples dans la Gemara. Un sur Rabbi Akiva, des grands Tanaïm qui se sont vantés de pouvoir contrôler cette Sérara-là et qui sont finis par, tu me fais le signe, qui ont fini par monter à l'arbre derrière. Il faut savoir une chose, est-ce que les grands tzadikim m'ont compris, c'est que c'est un cadeau de contrôler sa brite. C'est un cadeau. Comme tu disais que la Gdusha c'est un cadeau, c'est un choix. Contrôler sa brite, c'est un cadeau. Il faut prier, pleurer, supplier pour ne pas tomber dedans. Et c'est un cadeau. Et quelqu'un qui comprend ça, il fait preuve d'énormément d'humilité. Peut-être de la plus grande humilité. Mais il y a un autre type d'humilité qui s'appelle descendre faussement. Quelqu'un, par exemple, il y avait un exemple comme ça, vous savez, certains corps de métier sont plus orgueilleux que d'autres. Et certains médecins ou chercheurs, ou je sais pas, ils vont dire, ah, moi je suis médecin. Dans chaque discussion, au bout de 2 minutes, tu sais qu'il est médecin. Ou qu'il est chercheur, ou qu'il est avocat, je sais pas, selon ce qu'ils veulent. Et ça s'appelle l'orgueil, évidemment, mais c'est de l'orgueil un peu basique, c'est de l'orgueil... tout de suite, il y a les lumières qui s'allument, c'est un orgueilleux. Mais il y a un orgueil beaucoup plus fin. D'ailleurs, encore une fois, c'est pas qu'il faut pas dire que d'être médecin, mais il faut, s'il y a quelqu'un, on est dans un avion, il y a quelqu'un qui se meurt et on appelle un médecin, il dit non, excuse-moi, moi je peux pas dire que je suis médecin, je suis humble. Ouais, ça s'appelle plus de l'âme, ça s'appelle aussi de l'orgueil. Celui qui se cache alors qu'on a besoin de lui, ça s'appelle aussi de l'orgueil. Et ça, c'est ce qu'il dit ici, celui qui descend, celui qui veut descendre, alors que c'est pas sa place. C'est le plus haut niveau d'orgueil en vérité. Quelqu'un qui se fait modeste, alors que c'est pas sa place. Il fait modeste parce qu'il sait que l'orgueil, c'est mauvais, c'est mal vu aux yeux des gens. Les gens, ils aiment les gens modestes. Alors moi aussi, je vais être modeste. Mais c'est pas ta place. La modestie, c'est trouver sa place. On l'a expliqué dans plein de shiurim. C'est un péché
que si on a besoin de toi et tu te déclares. Ça, c'est encore une autre chose. Même pas ça. Je vous parle, ça, c'est l'exemple du médecin qui est dans l'avion. Mais plus que ça. Rabbi Bachana dit on a voulu descendre. On a voulu tomber. On s'est laissé avoir. On a cru que c'était pas tel en haut. Donc on a voulu descendre. On a voulu se faire modeste. Mais c'était pas notre place. Et heureusement, on a eu une siata d'Ishmaïa. On a eu une aide du ciel. Qu'une voix, elle est sortie. Elle a dit ne descendez pas. Hein. Parce que c'est très, 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 très profond. Et cet orgueil-là, il est beaucoup plus difficile de s'en sortir que de d'autres, que de remonter que d'autres. Et alors il dit ici, une voix céleste, elle est sortie. Et là, il y avait la hache du charpentier. C'est quoi ce charpentier-là? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé cette hache-là, et à cause de tout ça, de la profondeur et de la vitesse de l'eau, elle n'est pas encore descendue. C'est que le seul qui peut descendre vraiment à ce niveau-là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Hachem, lui, il peut descendre dans cette eau-là. Il peut descendre dans ce niveau-là de dire, moi, je suis en dessous. Mais toi, hein, reste à ta place. Reste à ta place. N'usurpe pas. N'usurpe pas. C'est bien, c'est vrai. Vous avez raison, c'est vrai, exactement ça. Parce que ça veut dire quoi que Hachem, il est humble? Alors, c'est quoi cette hache-là? Alors, je ne vous rentre pas dans les détails, mais Rabbeinu il explique que c'est très compliqué, que dans le terme H qui est utilisé dans la Gemara qui s'appelle Atzina, ça fait référence aux habits. Et je ne vous fais pas le lien, mais vous le verrez peut-être dans l'écoute morale pour ceux qui veulent étudier en plus en profondeur. Les habits de Dieu, c'est une forme d'humilité. Que Hachem, il se dévoile les jours de la semaine par un ange qui s'appelle Matatron, c'est une forme d'humilité. Hachem, il se cache pour nous laisser avoir le libre arbitre, pour nous laisser grandir, pour nous laisser vivre. C'est la plus grande des formes d'humilité qui existent. Et seul Hachem est capable de faire ça. Seul Hachem est capable de s'oublier. Lui qui est capable d'exploser le monde en une seconde, de se dévoiler en un quart de seconde. Il est capable de rester des milliers d'années, 1950 ans caché. Remarquera que le béguet peut être trahison. Exactement. Alors on voit, c'est dans les deux sens. Et on voit quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il se cache pour nous laisser grandir, pour nous laisser évoluer, pour nous laisser avancer. Et 7 ans, c'est écrit que même 7 ans, de quoi s'agit-il de ces 7 ans-là? Alors c'est rapporté qu'il y a eu 7 rois qui ont introduit de l'idolâtrie, qui ont introduit de l'idolâtrie dans le pays Israël avant que soit détruit le temple définitivement. Et ces 7 rois-là, c'était un roi d'Israël. Non, mais pas seulement, c'est pas ça que je veux dire ici. C'est qu'il y avait 7 rois, et il y avait Yerovam ben Nevat, Baasha ben Ashia, Achav ben Umri, Yehu ben Nimshi, Pekar ben Rimalyahu, et Menachem ben Gedi, Oshea ben Aïla. C'est les 7 rois qui ont introduit l'idolâtrie au fur et à mesure, de plus en plus d'idolâtrie, de plus en plus d'idolâtrie, de plus en plus d'idolâtrie dans le peuple d'Israël, jusqu'à qu'Hachem a dit stop. Et l'exil a commencé à travers les 10 tribus d'abord, et ensuite la tribu de Yehuda qui est partie définitivement. Et donc quoi? Alors je vais vous lire ça, et c'est la réponse à le peuple juif. C'est écrit dans Gittin, donc Maseret Gittin Pechet. Logalou Israël. Ils n'ont pas été exilés le peuple juif. Jusqu'à que les 7 maisons d'idolâtrie, les 7 maisons royales ont rentré l'idolâtrie dans le peuple d'Israël. Et sachez que l'idolâtrie, c'est l'antithèse de la Emouna. Par exemple, la Gemara dit, quelqu'un qui se met en colère, il est Avdei Avodah Zara. Il faut le voir comme s'il est Avdei Avodah Zara. Il est en train de servir un autre Dieu. Quelqu'un qui met en priorité, j'ai pas envie de faire des... parce que c'est la Coupe du Monde aujourd'hui, mais quelqu'un qui met en priorité d'autres intérêts que celui d'Akadosh Baruch Hu, c'est une forme d'idolâtrie. L'argent, c'est une forme d'idolâtrie. Chacun à son niveau. Alors tu dis, c'est trop, c'est pas trop. C'est juste une question qu'on n'est pas au niveau de cette émouna parfaite. Mais tous sont des formes d'idolâtrie. Et donc il y a eu cet orgueil et cette idolâtrie-là qui a amené l'idolâtrie, et cette idolâtrie-là qui a amené le manque de émouna, ce manque de émouna qui on refait le parcours, qui a amené ce manque de émouna qui a amené on a dit le manque de joie, et le manque de joie qui a amené la sinatrina.
Et Rabbeinu, il va y répondre, et on va finir sur ça. Rabbeinu, il va répondre pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore Remonter la Géoula. pente. De Géoula. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'est pas encore revenu sur sa terre, complètement, avec le plein pouvoir sur sa terre? Et pourquoi il y a encore des gens qui ne sont même pas en Eretz Israël? Il va répondre maintenant tout de suite. Écoutez bien la phrase de Rabbeinu. Moi, je suis tombé de ma chaise. Figurativement, je suis tombé de ma chaise en lisant ça. Aliédézé. C'est écrit dans Teilim. Je vais vous dire. El Mishum. Alors, Shehem Rodfim Achar HaKavod. Alors, Aliédézé. En Yecholim Leagia Belachazor l'Eretz Israël. À cause de cela, ils ne sont pas capables de revenir, d'atteindre et de revenir en Eretz Israël. Haïnou, c'est-à-dire, c'est quoi cela? Allié des rétifat à kavod be'agadlut, parce que le peuple d'Israël est encore en train de rechercher du kavod pour lui-même et de la grandeur pour lui-même. Et non pour Hachem. Et non pour Hachem. La raison pour laquelle, Rabbeinu dit, il dévoile, la raison pour laquelle tout le peuple d'Israël n'est pas encore monté en Eretz Israël et on n'a pas encore eu la Géoula, et on a encore un manque de Emouna, qui est le symptôme du manque de Emouna, c'est parce que le peuple, individuellement, les membres du peuple d'Israël sont encore en recherche d'une certaine gloire et d'un certain honneur au sein des nations, pour eux-mêmes. Ça fait froid dans le dos. Ka'ikar arichat galout, parce que l'essentiel du fait, pas de la galoute, on a dit tout à l'heure, vous avez vu la façon dont il a parlé Rabbeinu la dernière fois, il a dit ka'ikar galout, l'essentiel de l'exil. Il dit ici l'essentiel du prolongement de l'exil. Arichat galout, ça s'allonge. Pourquoi ça s'allonge? L'essentiel de l'exil, on a dit, c'est la Emouna. Mais pourquoi la arichat galout? Pourquoi ça s'allonge? Chez En Yecholim la Chouv l'Artsenu, qu'on n'est pas capable de rentrer en Eretz Israël, ou pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, et même pour ceux qui sont rentrés, puisqu'on est encore en galoute spirituelle, ou Rak, Mechamat, Avon, c'est à cause seulement, Rak, seulement à cause de la faute, à cause de la continuation de la faute, Hagadlut, de la grandeur qu'on recherche, Urdifat Kavod, et de cette poursuite de l'honneur. En d'autres mots, on continue à œuvrer pour nous au lieu de pour Hachem. En d'autres mots, dit Moshe, on œuvre pour nous au lieu d'œuvrer pour Akadosh Baruch Hu. Exactement. Exactement. Et sur ça, on doit être triste. Sur ça, on peut être triste. Et quand tu es humble, la vraie humilité, et tu t'oublies, là, alors c'est fini. C'est pour ça qu'il dit le travail, il est sur l'humilité. Sachez que tous ceux qui ne sont pas montés en Israël, et même ceux qui sont en Israël, ça veut dire tout le travail, il faut être battu. Il ne faut pas être battu, il faut se sentir. Voilà. Il faut se sentir. Inutile pour soi. Ouais. Inutile pour soi. Ouais. On est le vecteur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et tant ou aussi longtemps qu'on recherchera. C'est énorme. La Gemara, le Midrash, il dit. D'abord, la Mishnah, elle dit que tout celui qui cherche le kavod, il le fuit, tout celui qui le fuit, il le cherche. Plus mais que ça, la limite. Le C'est pour ça qu'il te dit. Une seconde, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ne va pas là. Alors, une seconde. Donc, le principe, il est comme ça. Il n'est pas dans les actes, encore une fois. Le Midrash, il dit, juste pour finir ce que je voulais dire, le Midrash, il dit que tout celui qui cherche le kavod d'Hachem, Hachem, il lui redonne le kavod d'abord. C'était le cas pour Moshe Rabbeinu, c'était le cas pour Yeshua Binu. Pourquoi Yeshua a été choisi? Parce qu'il était tellement humble, comme Moshe d'ailleurs, il avait une certaine âme, il était capable de contrôler sa brite aussi, que ses paroles illuminaient le peuple d'Israël. Quand quelqu'un est entendu, quand quelqu'un il a une parole qui perce le cœur des gens, le premier Rabbeinu Akadosh, dans les enseignements de Rabbeinu Akadosh qui nous perce le cœur, c'est parce qu'il a atteint un niveau d'humilité et de shmirat abrit qui fait en sorte qu'on est capable d'entendre et de se prosterner entre guillemets devant lui, devant ses paroles. Parce qu'on les accepte. Quelqu'un qui accepte une parole de l'autre, il est capable de se prosterner. Et c'était le problème des 10 frères. Les 10 frères ont vendu Yosef. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trop de recherche de gadlout et de kavod. Ils n'étaient pas capables de se prosterner devant leur frère, qui lui avait atteint un niveau beaucoup plus élevé de humilité devant Hachem et surtout de shmirat abrit. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils ont reconnu l'humilité et la shmirat abrit de Yosef et se sont prosternés devant lui. Ouais, il a fait des erreurs aussi. Mais ça, donc le principe, il est comme ça. Et donc, on va finir sur ça. Hein. Tout ça, c'est une voix céleste qui l'a dit. Kol ze orida lahem bat kol, kodel bizou yagadlut. Elle montra combien l'orgueil aux yeux d'Hachem il est méprisable.
Tu sais, les gens ils disent ils veulent pas parce qu'ils ont des positions sociales, ils veulent pas monter en Israël, ils disent ça va être difficile, ou bien ils veulent pas mettre leurs enfants dans des écoles complètement Kodesh parce que bon, tu sais ça va être compliqué, c'est pas évident. Alors il y en a que c'est moi hein, je parlais de ça avec quelqu'un vendredi. Moi j'ai rien à dire, moi je suis pas quelqu'un pour juger ni pas juger. Mais j'ai une seule chose à dire, je l'ai dit déjà plusieurs fois donc c'est pas nouveau. Qu'un homme il soit pas en Eretz Israël. À la limite, ça me gêne pas dans le sens que pour moi c'est pas un Yetzera. Chacun il a son travail à faire, chacun il a un tikkun à faire, peut-être que ce tikkun là, et chacun il est à la place que Hachem lui a attribuée. Donc si sa place pour l'instant c'est pas Eretz Israël, c'est pas Eretz Israël parce qu'il a encore plein de choses à faire ailleurs. Ça je peux comprendre. Et pas seulement comprendre, c'est totalement logique. Mais il y a quelque chose que Rabbi Nathan il dit, et que ça, hein, je pense c'est très vrai. C'est qu'il ne soit pas là-bas, c'est une chose. Et c'est pas Yetzerara. Mais qu'ils ne veulent pas être là-bas, ça c'est le plus grand des Yetzerara. Qu'un individu, ils ne veulent pas être en Eretz Israël aujourd'hui. Qu'un individu, ils ne veulent pas la Géoula, vraiment. Qu'un individu, ils ne veut pas que Hachem se dévoile vraiment. Qu'un individu, ils ne veulent pas vraiment la reconstruction du temple. Qu'il soit là le troisième ou pas, c'est pas entre nos mains presque. C'est entre nos mains si on travaille notre orgueil, si on fait ce qu'on peut. Mais c'est pas nous qui allons construire. La preuve, c'est connu que ça va être construit d'en haut. Mais qu'on ne veuille pas, qu'on ne prie pas pour ça, qu'on ne se réveille pas après ça pour ça, qu'on ne pleure pas sur ça, qu'on ne bouge pas, on ne fasse pas de chouva pour rapprocher ça. Ça, Rabbi Nathan dit, je ne comprends pas. Alors si déjà Rabbi Nathan ne comprend pas, c'est sûr que moi je ne comprends pas. Oui, mais nous, on est déjà d'un côté où on peut comprendre et poser ces questions. Il y en a d'autres qui ne sont même pas arrivés là. Alors, exactement. Alors, moi, j'ai toujours dit que une fois que c'est comme une échelle, je le répète souvent, c'est des questions qui reviennent. C'est comme une échelle, le peuple d'Israël. Quand celui d'en haut, il sera monté dans la barre supérieure, celui derrière lui va monter, celui derrière va monter, et le reste va monter aussi. Mais ceux qui n'ont pas atteint la Teshuvah, ils ne se posent pas des questions pareilles. Ils se posent peut-être pas des questions pareilles, mais c'est la faute de ceux qui sont atteints la Teshuvah et qui n'ont pas encore fait assez Teshuvah. C'est juste ça. Une fois qu'ils vont faire assez Teshuvah, ils vont monter sur l'échiquier de l'échelle, les autres vont monter aussi. On va finir, parce que je veux pas trop attarder, sur cette histoire de Ziz Sadai, ce qu'on avait dit de Ziz Sadai qui est avec lui. C'est encore cette histoire qu'il y a une unification des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Alors on va finir comme ça. Pour comprendre, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, tout ce qui a été dit dans ce Likutei Moharan jusqu'à maintenant. Et tout ce qui a été dit, on avait commencé avec un verset de la Torah qui disait comme ça. Vezeh hu shemi ukvod le'acher lo iten utilatel efilati. Que et voici je suis Dieu et c'est mon nom et je ne prête ma gloire à personne et ni ma louange je la prête à personne. Ça veut dire quoi? Je suis Dieu, ça veut dire tout le monde sait en haut que c'est Dieu. Ici, il est encore caché, mais en haut, c'est l'unification supérieure, ce qu'on appelait le Shabbat, ce qu'on a appelé la Kabbalah, tout ça, ça s'appelle du monde d'en haut. C'est mon nom, c'est du monde d'en bas. Ici, on ne connaît Dieu que par son nom. Il s'appelle des fois Yud Kevavke, il s'appelle Elohim, il s'appelle Kel, Aleph Lamed, il s'appelle plein de noms. Il s'appelle le nom des 42 lettres, de Hana Bechoar. Il a des noms. Ici, c'est les noms. En haut, c'est Dieu lui-même. Il y a un dévoilement, on sait c'est qui. Ici, on ne sait pas c'est qui. On a des noms de lui. Mais par contre, sa gloire, il la prête à aucun autre. Sa gloire, son kavod, il la prête à aucun autre. Même quelqu'un qui étudie la Torah, même quelqu'un qui connaît, même quelqu'un qui avance, même quelqu'un qui fait ce que tu veux, même quelqu'un qui est Shmirat Abrit comme il faut. Comme Yosef Hatzadik, qui a réussi, comme Boaz avec Ruth. Ouais, il a réussi à tenir l'épreuve. Sachez que c'est que de la Siyata Dishmaya, c'est que de l'aide divine, c'est que des cadeaux gratuits. Il appelle ça Matenat Rinam, Rabbi Nathan dans l'écoute à la Chot. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas ma gloire, moi j'ai rien fait, moi j'ai voulu. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai voulu monter en Israël. J'ai voulu que le Beth Amidash revienne, j'ai voulu faire tchouva. Et j'ai cherché, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai essayé. Mais y réussir, c'est Hachem qui m'a donné ça. Et réussir, c'est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Réussir à fermer les yeux devant une femme, ou à contrôler ses pulsions, ou à ne pas avoir de mauvaises pensées, ça, c'est un cadeau d'Hachem.
Mais ça prend un prérequis. Ça prend bien sûr un prérequis, une volonté profonde et sincère de le servir et de faire ce qu'il veut. Et même pas, il dit ma louange, je la prête à personne. Pas seulement ma gloire, mais même ma louange, je la prête à personne. C'est quoi cette louange-là? C'est la parole. L'aspect de la parole, que la bouche elle profère des louanges à Hachem, même ça, c'est un mérite qui t'est donné par Akadosh Baruch Hu. Et c'est seulement à qui il veut le prêter. C'est-à-dire, il s'habille en toi. Quand tu le louanges, c'est une forme d'Akadosh Baruch Hu qui s'habille en toi pour le louanger. Tout ça, ça vient réparer l'orgueil de l'homme. C'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle est bien utilisée, comme pour Moshe Rabbeinu, elle amène à l'humilité. Lorsque tu as atteint un niveau d'humilité, tu es capable de contrôler ta brite. Et là, je vous fais tout le cercle de ce l'écouter Moran pour qu'on finisse la boucle. Lorsque tu es capable de contrôler l'humilité, tu es capable de contrôler ta brite. Lorsque tu es capable, parce que ça vient d'Hachem, lorsque tu es capable de contrôler ta brite, tu es capable d'avoir une émouna parfaite en Hachem. Lorsque tu es capable à chaque instant de voir qu'Hachem il est là, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il veut ton bien, qu'Hachem il fait tout pour le bien, qu'Hachem il est là pour toi, et que quel que soit ton matzab, où tu habites, c'est qui tes enfants, tout ça, ça a été créé pour toi, pour te réparer à toi, et pour ton bien absolu qui vient d'un amour parfait. Quand tu as cette émouna-là, ça répare la joie. Tu commences à être joyeux, tu commences à dire merci sur chaque chose, même les choses mal, comme il dit David Ameller, que quand Hachem, il se dévoile bien avec lui, il le loue, et quand il se dévoile avec Elohim, il le loue aussi. Pour lui, il n'y a pas de différence, comme Ish Gamzu qui disait Gamzu les Tova pour tout, comme Rabbi Akiva qui a dévoilé que Akol Bachamanan Islam, que tout ce que fait Hachem, c'est le bien absolu. Alors tout ça, hein, ça vient t'apprendre que ça te répare la joie. Et quand tu as réparé la joie, ça vient réparer la sinatrina. Ça vient réparer et ça amène de la vatrina parce que toi tu es tellement joyeux. Tout ce que tu veux faire, c'est que les autres soient joyeux. Toi tu as tellement atteint la plénitude de toi-même que ce que tu veux maintenant, ce qui te reste, qui t'apporte encore plus de joie, c'est quoi? C'est de rendre les autres joyeux, de les réparer à eux, de les envoyer à Ouman, de les convaincre que Hachem il existe, de leur faire tchouva. Tu répares tout ça. Et lorsque tu es arrivé à ça, quand chacun d'entre nous sera arrivé à ça, et ça va arriver, vous inquiétez pas, même si vous ne savez pas pessimiste, ça va arriver. Le Mashiach il est là et la Géoula elle va arriver. Amen, Kenny Ratson. Il faut fermer. Alors, je voulais te parler. Maintenant, on peut parler. Attends. J'éteins ça.